Wesh, bien ou quoi? Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Les amis YouTube, aujourd'hui on va répondre aux 7 clichés qu'on a en général du Québec. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? La réponse tu vas la voir dans la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Marco, j'habite au Québec depuis un peu plus de 5 ans et sur ma chaîne, je parle un petit peu de mon expatriation, d'expériences de voyage, des challenges. Des fois l'hiver je plonge dans la neige en sous-vêtements et c'est un peu bizarre de dire ça. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, lâcher ton like, t'as capté et c'est parti pour la vidéo. Premier cliché, et pas des moindres, un gros cliché. Est-ce que c'est vrai que la nourriture est hyper grasse au Québec de manière générale? T'as capté le jeu de mots, la nourriture grasse, gros cliché, Marco. Et je te dirais que la réponse est oui. Effectivement, c'est un peu plus gras qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'on est en Amérique du Nord, les États-Unis sont à côté, bon, il y a le Canada, etc. Et effectivement, c'est un peu plus calorique, on va dire. Disons que si tu mangeais au McDo, genre tu as des boissons plus grandes, les frites sont plus grands, les burgers sont peut-être un peu plus caloriques, un peu plus fat, t'as capté? Si tu devais comparer, ça c'est vraiment cliché, mais là on est dans la bonne vidéo, t'as capté? Si on devait comparer, genre manger un mois au McDo en France et un mois au McDo à Montréal, je pense que tu prends un peu plus de poids quand même si tu es à Montréal parce que laisse tomber frérot, hein, mais si tu es comme moi, tu te laisses emporter par le Canadian Dream et tu prends 20 kilos et ensuite faut les perdre, hein. C'est un peu plus compliqué. Mais en soi, tu peux trouver des choses moins grasses. En fait, c'est toi et tes choix. C'est toi qui vas au magasin Provigo, Métro, donc l'équivalence de Carrefour, Auchan, Leclerc. Et c'est toi qui choisis de mettre tes choses dans ton caddie. C'est toi qui a choisi, je sais pas, barbecue, ouais, saucisse partie. C'est toi qui as choisi de mettre, de manger des burgers, etc. Donc, c'est toi qui fais tes choix, je te dirais. Tu es responsable. Et moi, entièrement, je suis responsable de ma prise de poids. Mais tu sais, tu as des nouvelles choses, tu as la poutine qu'on n'a pas forcément en France, même si ça se développe un peu plus. Tu as des nouvelles spécialités, donc moi je me suis dit, vas-y, autant vivre le truc à fond et goûter à tout. Mais voilà, faites attention. Mais il est possible de manger plus healthy, santé, comme on va dire au Québec. Il y a des magasins bio également. Non, franchement, ça se développe beaucoup. Et je te dirais que oui, effectivement, de manière générale, c'est plus gras. Mais ça ne veut pas dire que si tu viens ici, obligatoirement, tu vas prendre du poids. Non, ça c'est faux. C'est juste toi qui fais tes choix. Et toi de te contrôler dans la nourriture et savoir comment tu veux manger, mais goûte la poutine quand même, tu vois, tu viens pas ici pour rien frérot. Pour le cliché suivant, celui-là je l'ai entendu beaucoup de fois, est-ce que c'est vrai que les gens sont accueillants et chaleureux? Ça c'est un énorme oui. Oui, les gens sont accueillants et chaleureux. Pourquoi? En soi, les Québécois sont contents d'accueillir des Français, des Suisses, des Belges. Ils sont contents de l'expatriation en fait. Ils sont contents que les gens s'intéressent à leur pays. Je me rappelle quand je suis arrivé, ça faisait quelques jours que j'étais là, j'avais déjà un entretien d'embauche. Je cherchais dans la rue le lieu de mon entretien d'embauche avec mon iPhone, mais tu sais, les iPhones ça marche pas toujours super bien, ou les téléphones de manière générale. Donc j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait m'aider et la personne, genre elle m'a accompagné jusqu'à la porte de l'entretien. C'est un truc de ouf. Après on s'emballe pas, c'était juste 2 rues plus loin, donc elle aurait pas fait 30 minutes de route, etc. juste pour m'accompagner. Mais c'est ouf, les gens ils sont contents de t'aider, c'est sincère. Tu te balades avec une carte, etc. Tout le monde va te sauter dessus, ça c'est pas un cliché, c'est vraiment la réalité. Est-ce que c'est vrai que les gens, ils se jugent pas les uns les autres? La réponse est un grand oui également. C'est majoritairement la grosse différence que j'ai remarquée par rapport à la France. Les gens ne se jugent pas. Ici, on s'en bat les couilles que tu as les cheveux bleus, on s'en bat les couilles que tu es gay, on s'en bat les couilles de... Les gens font leur vie. Du moment que tu les gênes pas, etc., que ça les dérange pas, ils vont pas te regarder de travers parce que tu as un short jaune, un t-shirt orange, etc. Non, ils font leur vie tranquillou, justement, ça fait des diversités, ça fait une ville jolie avec plein de belles personnes et c'est trop bien ça, c'est vraiment trop bien. Du moment que tu vas pas trop loin, les gens s'en foutent de manière générale. La caissière du Subway, elle avait les cheveux bleus, moi ça m'avait surpris, mais tu sais, j'ai essayé de pas trop le montrer, mais les autres gens, ils s'en foutent totalement, genre, donc c'est cool. Les tatouages, ça fait plein de belles personnes dans une ville qui fait la magie de Montréal, donc ça c'est vraiment chouette. Pour le cliché suivant, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité au Québec? Totalement faux.
Bien évidemment, totalement pas, frérot. Oh, on n'est plus à l'époque des Cro-Magnons, etc., les dinosaures et tout, t'as capté. Ici, il y a l'électricité, il y a de la lumière, il y a de l'eau, on n'a pas besoin d'aller chasser le caribou pour se nourrir, etc. Il y a de la viande dans les magasins, vous inquiétez pas. Dans les grandes villes, c'est comme ça. Dans le Québec, au nord, un peu plus haut, en général, je sais pas, genre à 12 h, 15 h de Montréal en voiture, etc. Oui, effectivement, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, il fait principalement froid. Les journées sont très courtes également au niveau de l'ensoleillement, mais de manière générale, tu sais, c'est pas l'émission chasse et pêche, là on n'est pas dans la jungle, t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut ici, donc viens-t'en. D'ailleurs là on est à la moitié de la vidéo, t'es en train de la kiffer, t'es en train de prendre des notes, abonne-toi, vas-y tranquille. Dis-moi si tu veux que je fasse un deuxième épisode, n'hésite pas à m'indiquer les clichés que t'as toi sur le Québec et j'y répondrai dans une deuxième vidéo. Pour le prochain cliché, il faut impérativement parler anglais avant d'arriver ici. Bah, je te dirais que non en fait. Oui et non. C'est-à-dire que si tu décides d'aller dans le Canada anglophone, bah, c'est sûr frérot, si tu parles pas anglais, tu vas nager, la brasse, en avant, en arrière, etc. Ça va être compliqué. Mais si tu viens au Québec et à Montréal en général, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais c'est un plus si tu parles anglais. C'est-à-dire que tu auras une plus grande possibilité d'emploi. Par exemple, si tu parles anglais, par exemple, tu auras accès à 100% des emplois. Et si tu parles pas anglais, bah, seulement, je sais pas, 70%, quelque chose comme ça, mais c'est quand même bien. Après, ça va dépendre de ton domaine d'activité, si ça nécessite de parler obligatoirement anglais, mais sache que tu le fais déjà en France. Donc, mais l'anglais, tu peux vivre à Montréal sans parler un mot d'anglais. La langue principale est le français, je te le rappelle. Donc, tout le monde parle français. À Montréal, majoritairement, les gens sont bilingues, majoritairement, et à l'extérieur de Montréal, donc Québec City, Sherbrooke, etc. C'est rare que les gens parlent anglais. Donc si tu décides d'aller t'expatrier dans ces villes-là, ben, ça sera toujours un plus et tu auras plus d'opportunités d'emploi et ton salaire sera sans doute meilleur également. Mais après, si ton but c'est de trouver un job en tant que vendeur ou serveur au centre-ville de Montréal, je te dirais que oui, ça va être nécessaire. Tu n'es pas obligé d'être bilingue, juste connaître le vocabulaire de base. Vu qu'à Montréal, il y a beaucoup de touristes qui viennent, ben oui, ça va être nécessaire et ça se peut qu'on te le demande à l'entretien d'embauche. Mais tu sais que moi, je connais des serveurs, ils connaissent juste le vocabulaire de base en anglais sur le service. Plate, how may I help you? Mon accent, il est catastrophique, mais tu peux juste apprendre un petit peu, prendre des cours d'anglais juste avant. Mais tu peux vivre ici sans parler un mot d'anglais, tranquille, easy, easy, easy. Ah merde, c'est de l'anglais ça. Le prochain point, et pas des moindres, est-ce que c'est facile de trouver un job? La réponse est oui, c'est simple. Je vais pas dire hyper facile parce que si tu regardes la vidéo et que ça fait 2-3 mois que tu es à Montréal et que tu n'as toujours rien trouvé, bah là tu vas m'envoyer tes menaces sur Instagram, etc. que j'ai pas forcément envie de ça. Mais par contre, je te l'affiche juste ici, n'hésite pas à t'abonner. Bien, t'as vu le petit placement, la petite pub au KLM? De manière générale, oui, ça va être simple de trouver un emploi. Surtout après la Covid. D'ailleurs, tu dis le ou la Covid? Il y a eu moins de touristes et moins de main d'œuvre, donc les gens recherchent énormément des nouveaux travaillants. J'ai l'impression de parler comme mon grand-père, sérieux. Des nouveaux travaillants. Bref, t'as compris. Également, ce qui fonctionne très bien, c'est le porte-à-porte. Tu vas aller toquer aux portes. Bonjour, voici mon CV, etc. Mais ce qui marche encore mieux, et je pense que ça, c'est partout dans le monde, c'est le bouche à oreille, en fait. C'est que quelqu'un te réfère. Oh, il cherche quelqu'un là-bas, etc. Ça, c'est ton CV, il passe direct au-dessus de la pile. Et si tu as les compétences, t'es embauché et c'est simple. Mais je te dirais quand même que chercher un emploi au Québec, c'est beaucoup moins stressant que chercher un emploi en France. Et d'ailleurs, pour approfondir un petit peu sur le sujet, généralement, ça se passe comme ça. En fait, tu vas faire un entretien d'embauche, etc. Ils vont dire « Ok, je te prends, pas de souci ». Pendant les 3 premiers mois, tu n'as aucune sécurité d'emploi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ton employeur, il peut te virer parce que tu arrives en retard, parce qu'il n'aime pas ta tête, il peut te virer du jour au lendemain. Et toi également, du jour au lendemain, tu peux partir sans le prévenir, etc. Au bout de 3 mois, tu as une sécurité. Il ne peut pas te virer comme ça. Il peut te virer quand même plus facilement qu'en France, mais il faut qu'il trouve une raison. Parce que tu es souvent en retard, souvent absent, tu fais pas forcément bien ton travail, tu as eu des litiges avec des collègues. Et dans ce cas-là, il doit te donner un préavis de 2 semaines. Donc il te dit dans 2 semaines, c'est ciao. Et toi également, pour terminer ton emploi, ou si tu trouves un nouvel emploi, tu dois lui dire dans 2 semaines, je quitte ma job. Oui, c'est comme ça qu'on parle ici. Et ça va être très important pour le respecter parce que généralement, les emplois ici demandent des références de tes 3 derniers employeurs. Donc
quitte ton emploi en bons termes pour qu'on te fasse une belle lettre. Marc Auchot, il travaillait très bien, il n'était jamais en retard, etc. Comme ça va t'aider pour trouver un nouvel emploi. Parce que si tu termines et que tu es en conflit avec tous tes employeurs, frérot, ça va être compliqué de te trouver un nouvel emploi. Pour le dernier cliché, ils ont un accent incompréhensible. La réponse est oui et non. Ça dépend avec qui tu parles. Si tu es à Montréal avec des citadins, ça va être un accent compréhensible. Certes, il y a un vocabulaire qui est différent du nôtre parce qu'ils vont employer plus le vieux français. Débarre la porte du char, qui veut dire ouvre la voiture. Débarque-moi sur le chemin, dépose-moi le long de la route. Et ça fait un petit peu bizarre cette phrase-là par contre. Et ça, j'ai mon explication parce que ma grand-mère, elle parle exactement, qui est en France, elle parle exactement comme les Québécois ici où elle va comprendre certains mots. Pourquoi? En fait, le vocabulaire qu'il y a ici, c'est exactement le même vocabulaire qu'il y avait en 1940 en France. On va parler un petit peu historique. Les Québécois sont carrément de l'autre côté de l'océan. Ils sont entourés des anglophones, donc le reste du Canada et les États-Unis. Et ils sont restés entre eux. Il y a eu de l'immigration, mais pas tant que ça, tu vois. Et je suis pas là pour juger, etc. Mais en France, on a tous les pays autour de l'Europe, donc tout ce qui est Algérie, Maroc, Espagne, Portugal, Italie. Le vocabulaire s'est diversifié au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, en 1940, on disait débarre la porte du char. Et aujourd'hui, il y a un langage différent. Il y a le langage des jeunes également. C'est carré dans le Banks, t'as capté? Ici, ils connaissent pas ça. À part regarder les vidéos d'Amixem ou Michou ou tous les autres youtubeurs français, c'est comme ça qu'ils sont au courant de l'évolution du langage. Mais sinon, chacun crée son langage en fait, je te dirais. Et également, si tu t'éloignes et que tu vas plus dans les campagnes, là frérot, accroche-toi, ça va être compliqué de les comprendre et même parfois les gens comprennent pas tout ce que je dis. Je te raconte une petite anecdote. Je travaillais à Provigo, donc c'est l'équivalence du Carrefour Auchan, au rayon charcuterie et je devais couper du jambon, t'as capté. Et là, je devais mettre un truc pour protéger mes cheveux et un truc pour protéger ma barbe et ma moustache. Et là, j'ai ma collègue qui me dit hey, tu vas cruiser avec ça. Quoi? Cruiser? Mais ça veut dire quoi ça? Elle a dit ah c'est vrai, t'es français, mais tu vas pogner avec ça. Je comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu veux me dire, sérieux? Et là, au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'elle voulait me dire tu vas draguer avec ça. Je dis ah ok. C'est différent, mais au final, on s'adapte, on s'y fait et je suis vraiment heureux d'être ici. Bon les amis YouTube, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Donc n'hésite pas, tu as les commentaires qui sont ouverts et mon Instagram qui est affiché tantôt juste là. Clic, clic, clic. En tout cas, si tu as le projet de venir bientôt, viens avec grand plaisir. Genre, je suis l'office du tourisme. Ouais, viens, je t'accueille, etc. Mais vis l'expérience à fond. C'est toi qui es en dehors de ton pays, donc adapte-toi à la culture et au vocabulaire. Et tout va bien se passer. En tout cas, je te souhaite de vivre un bon Canadian Dream, Québécois Dream. Bien. Montréal, franchement, c'est trop bien comme ville. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je la termine toujours avec mon petit nez rouge. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en format de bonne humeur. Bye. Oh, franchement, le rooftop, il est carré ou pas? Bien.